les amis, comment ça va? Est-ce qu'on commencerait pas une énième vidéo en pyjama? Je crois que je suis vraiment la fille qui s'expose le plus en pyjama sur l'internet. On est mardi et aujourd'hui c'est jour de publication de vidéo et du coup je suis en train de finir mon montage et j'aime beaucoup ma vidéo, je suis contente. Donc là je vais avancer, je vais aller au café me poser et tout. C'est mon objectif principal de la journée, c'est la vidéo, mais ça va, je me suis bien démerdée. J'ai un peu de dérush à finir, bon je pense que j'ai bien 4 heures de taf hein, mais bon ça va. Et j'ai toutes les écritures à faire et ça c'est vachement long, mais ça dynamise quand même la vidéo quoi, sinon je trouve ça chiant. En plus j'ai le seum la semaine dernière, du coup je parle de décès dans ma dernière vidéo. Je craque ou je sais plus quoi comment elle s'appelle. Du coup ils ont carrément démonétisé presque ma vidéo, genre à la place d'être payé genre je sais pas 13 € les 1000 vues ou 10 balles les 1000 vues, ils l'ont fait descendre à moins de 5 balles les 1000 vues parce que je pense que je parle de décès. Du coup bah ils ont pas kiffé. C'est pas kiffé quoi. Tout ça pour dire que en fait j'ai ouvert la caméra parce que j'ai ouvert mes mails. Alors déjà j'aimais pas ouvrir les mails, moi les coups de téléphone, les mails, le courrier, les coups de téléphone et les mails c'est toujours des mauvaises nouvelles en fait. Genre en vrai c'est souvent des mauvaises nouvelles quand même tu vois. Moi j'aime pas trop, enfin courrier c'est juste pour qu'on te réclame de l'argent en général, ça pue tu vois. Ou c'est des amendes, enfin tu vois, dans tous les cas le courrier c'est pour réclamer de l'argent. Le téléphone c'est pour venir te faire chier ou une mauvaise nouvelle et les mails c'est pareil. La dernière fois que j'ai ouvert mes mails j'ai eu la mauvaise nouvelle du décès de mon collègue donc j'avoue que là les mails je les ai pas ouverts la semaine, je me suis dit allez tu sais quoi, tant pis, c'est pas grave, personne va mourir. S'il y a un truc urgent, on saura m'appeler. Mais moi, tu sais, j'ouvre la boîte mail et t'as un peu mal au cœur, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce que je vais lire comme dinguerie encore? Et là, en fait, j'ai reçu un message trop gentil. Ça me fait trop plaisir parce que je trouve que le travail, ça peut vite devenir, bon, le conflit tout court, mais qui plus est le conflit des générations, parce qu'en fait, d'une génération à l'autre, on ne travaille pas du tout pareil. Et effectivement, enfin, l'attitude jugée convenable d'un prof à l'autre, c'est pas du tout la même. Et je trouve que ça s'accentue avec le conflit des générations. Et c'est vrai que, bah, moi, je suis la plus jeune de la salle des profs, en somme, hein. Enfin la plus jeune, ouais, oui, si, hein. La plus jeune qui reste vraiment, qu'on voit souvent, c'est moi, quoi. Il y a quelques autres profs jeunes, mais on les voit jamais, quoi. Très peu d'heures au lycée, où ils se cachent, je sais pas, mais... Bref, la plus jeune de ça des profs qu'on voit régulièrement, c'est moi, quoi. Il y a un petit conflit générationnel sur la chaîne YouTube, bon. Là, j'avais sympathisé avec une prof d'allemand qui a, je sais pas, elle doit approcher les 60 ans. Honnêtement, elle est entre 55 et 60, hein. Elle doit approcher, non, je pense qu'elle a déjà 60 ans, en vrai. Bref, elle est très proche de la retraite, très très proche. Et j'ai sympathisé avec elle, et elle est super gentille, etc. Elle m'a écrit un mail. Alors moi c'est vrai que je parle pas trop aux collègues pendant les vacances parce que ça me fait penser au travail, je suis désolée. J'ai un peu du mal, tu vois, je suis là, du travail. Bah non, pas Burke. L'année dernière j'étais qu'avec des profs jeunes donc c'était facile, ils sont tous, franchement ils sont venus à moi et en fait c'est Maïté qui m'a fait mon intégration. Maïté en fait c'est vraiment c'est un établissement avec plus de 100 profs et elle fait l'intégration de tous les profs, c'est-à-dire que c'est vraiment le soleil de cet établissement, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, Maïté elle va venir le chercher, elle va l'intégrer, elle va le mettre à table avec les autres, elle va rigoler avec lui, toujours, tous les profs elle fait ça et moi aussi elle m'avait intégré. Mais j'avais passé pas mal de mois à l'écart parce que j'avais eu une mauvaise expérience dans un établissement où aussi les profs au début m'avaient intégré et au final je m'étais fait miskin comme de la merde par la chef d'établissement et les autres avaient suivi. Ouais j'en avais pris mais pour mon argent mais fort, je vous l'ai déjà raconté plein de fois mais c'est vrai que ça m'a trauma cet établissement de l'enfer là où je me suis retrouvée avec une triple plainte au cul parce que je faisais des vidéos sur internet genre. En plus, il y avait personne qui me regardait à l'époque, il y avait pas grand monde en tout cas. Et les collègues qui m'avaient, sauf une avec qui je suis encore en contact qui est trop sympa, mais les collègues qui m'avaient tous dénigré, etc. et tout, ça m'avait trauma. Vraiment, je me suis dit putain, oh, le monde du travail c'est violent. Du coup, l'année qui suit, je me suis un peu mise à l'écart, puis j'étais vraiment focus CAPES. Et c'est qu'à la fin où j'ai vraiment, je me suis vraiment laissée aller et j'ai sympathisé avec les collègues qui étaient trop sympas l'année dernière. En fait, il y avait pas mal de jeunes quoi. Comme je vous l'ai dit plein de fois, il y avait énormément de jeunes. C'était simple de sympathiser quoi. Même si j'étais pas la plus intégrée parce qu'ils habitaient tous pas loin de l'établissement et que moi j'habitais à Paris donc c'était pas non plus la même chose et puis j'étais archi focus sur mon concours, bah à la fin j'ai quand même trop sympathisé et je reste en contact avec eux et voilà quoi. J'avoue que cet établissement m'a beaucoup plu et j'aurais bien aimé y retourner honnêtement. Après j'avoue traverser le RER B c'est pas une partie de plaisir mais j'aurais bien aimé y retourner mais il y a que 13 heures de philo puis surtout bah il y a mon pote Stéphane sur le poste maintenant. Et puis là mon établissement actuel bah pareil hein, je me suis méfiée au début, franchement j'ai pas trop cherché l'intégration parce que moi j'ai pas au taf pour me faire des potes, en fait j'ai sympathisé avec trop de gens sympas honnêtement. J'ai sympathisé avec des gens vraiment sympas genre. C'est pour ça que ça me ferait chier là de recommencer dans un nouveau truc. Franchement, sauf si l'établissement est beaucoup plus proche, genre 45 minutes en métro, max aller, 45 minutes retour, ça me saoulerait de recommencer ailleurs. Je n'ai pas choisi cette vie. Je ne choisirai pas.
Et donc ce mail tellement sympa, et en fait elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait appris que j'avais une chaîne YouTube, mais elle a genre 60 ans, en faisant les courses avec une collègue qui lui a parlé de moi. Alors je sais pas comment ça s'est fait, je sais pas à quel âge a sa collègue, mais semble-t-il que sa collègue lui a dit oui, la prof de philo a une petite célébrité sur YouTube. Et donc j'ai trouvé ça trop sympa qu'au lieu de me juger et qu'elle se dise c'est qui cette gamine qui fait des vidéos sur YouTube pour parler de ses histoires de cœur et de ses ouin-ouin de prof, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle trouve cool ce que je fais. Je trouvais ça tellement sympa. Les individus sont surprenants, on peut pas les ranger dans des cases. Donc j'ai trouvé ça trop cool quoi. Vraiment ça me touche toujours. Donc non, je suis contente, vraiment il y a des gens sympas sur Terre et ça fait plaisir. Là je suis un peu dans mon era où j'ai envie d'être toute seule, tranquille, je vous avoue. Évidemment comme à chaque vacances, j'ai dit oui à toute la France pour boire un café, faire ci, faire ça. Et comme à chaque vacances, le fait accompli, je n'ai pas envie de sortir. Ça me fait penser à une vidéo de Liana, ma copine d'internet évidemment, qui expliquait que elle aussi c'est une meuf qui aime pas trop voir des gens, etc. Mais la différence de moi c'est qu'elle aime pas sortir. Moi j'adore sortir. J'adore sortir, là je vais sortir, je vais aller au sport, j'adore marcher dans Paris, j'adore. J'adore être dehors, je suis comme un chien, plus je suis dehors à me promener, mieux c'est, tu vois. Vraiment, hein. J'adore faire mes activités toute seule. Ce que j'ai du mal, c'est voir les gens. C'est ça que j'ai du mal. Il y a un moment où je me referme et là c'est mort. En fait, j'aime trop être seule. Et en fait, je crois que Liana a expliqué qu'Internet pour elle c'était formidable parce que ça lui faisait des amis virtuels, tu vois. Des amis où elle sent qu'elle ait besoin de sortir de chez elle. Bah moi c'est exactement ça. Enfin, ça me fait des amis que j'ai pas besoin de voir, mais c'est pas des vraies relations d'amitié. C'est qu'à sens unique. En plus, maintenant, j'arrive plus du tout à répondre aux messages. En tout cas pas à beaucoup. Enfin si, là, pendant les périodes de vacances, je pourrais répondre à tout. Pendant les périodes de vacances, tu vois, je pourrais passer 1 heure à répondre aux messages, ça me dérangerait pas du tout, tu vois. Au moins répondre un peu, tu vois. Mais pendant la période de cours, c'est fini. C'est fini, j'y arrive pas du tout. Ouais, ça me saoule parce que en fait, surtout, ça me fait me sentir nulle. Ça me fait sentir comme une grosse merde, mais si je dois dire la vérité, j'aime trop être seule. J'aime trop être seule et surtout, j'aime trop être concentrée sur mes objectifs et tout. Et pas organiser mon emploi du temps autour de quelqu'un. Je n'y arrive pas, tu vois. J'y arrive pas. Mais j'aime pas, tu vois, j'aime pas, par exemple, organiser mes journées autour de quelqu'un, etc. et tout. Et j'ai viscéralement besoin d'être seule, tu vois. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je pars pas non plus spécialement en vacances avec des potes ou que je fais pas 150 000 trucs. J'aime trop être solo, tu vois. J'aime trop être solo et pouvoir organiser ma petite journée, aller faire mon sport 2 fois, pouvoir lire mes livres, aller me poser en terrasse, aller faire mes expos et tout. Et en vrai, c'est mieux de le faire à deux. C'est vrai, il y a plein de trucs, c'est vachement mieux de le faire à deux, tu vois. D'être posé en terrasse et bosser avec une copine, c'est trop marrant. Faire une expo avec une copine, mais mes potes, je les adore en plus. C'est le pire, c'est que j'aime trop mes potes. Mais toute cette organisation à deux, je sais pas, j'ai du mal. Mais moi-même, je comprends pas et surtout, j'ai honte. Là où j'étais contente et en même temps épatée, c'est que je voyais Liana, elle avait pas honte. Elle était en mode, ouais, j'aime pas sortir de chez moi, j'aime pas voir des gens, c'est comme ça, bah j'assume, tu vois. Bah moi, j'ai honte. Tu vois, j'ai honte et je me dis, mais t'es vraiment une sale pote de merde, tu vois. Je suis vraiment une meuf qui annule. Mais là, ça allait mieux. Enfin, tu me vois pas souvent. Même Mathilde, elle me voit pas souvent. Hein. Je suis la pote que tu vois pas souvent. Si tu la vois sur Instagram, quoi. Mais tu la vois pas en vrai. Mais pour les mecs, c'est pareil, hein. Un mec qui, entre guillemets, structure mon emploi du temps et il faut que je m'organise pour le voir, etc. Ça me saoulerait. Vraiment, déjà, les gars, ça me saoulerait. Là, le plan, c'est que hier, j'ai pas été m'entraîner. J'ai fait un peu la flemmarde. C'est pas bien. Donc, je vais aller faire un gros entraînement à rythme, là. J'ai un gros truc, un gros conditioning Aerox. Je vais le regarder maintenant. Il me fait peur, le truc. En fait, quand tu repousses les séances, je les ai repoussées parce que j'ai été malade, machin. Franchement, ma prépa Aerox, bah si, j'ai quand même bien bossé, mais j'aurais voulu faire mieux. J'ai l'Aerox du Grand Palais la semaine prochaine. Je pense que je vais en faire une vidéo dédiée parce que je sais que vous êtes pas mal à pas me suivre pour l'Aerox. Alors, 800 mètres de run, 20 mètres de sled push. À 130 kg, bon ça va. 800 mètres de run, 40 mètres de fente marché à 20 kg, ok. 800 mètres de run, 30 wall ball. 800 mètres de run, 20 burpee broad jump, 800 mètres de run. Bon, il y a 3 km 8 de run, c'est quand même beaucoup. Surtout que je le fais sur tapis mécanique, encore une fois. Ah, il dure 60 minutes la m'rap, c'est énorme. J'aurais aimé être un peu plus assidu, un peu plus carré. Alors je me suis bien entraînée quand même, mais je pense que j'aurais pu faire une meilleure préparation à l'Aerox et je suis un peu deg. Les tenues Women's Best, honnêtement, j'ai tout fait. Hein. Enfin, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout testé ce qu'il y a sur le marché, mais c'est mieux que Gymshark et tout. Hein. J'ai testé Gymshark, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bah j'ai testé, après j'ai pas testé beaucoup de grosses marques, mais franchement c'est les best que j'ai testé, les tenues Women's Best. Vraiment c'est les meilleures tenues de sport, en tout cas c'est les plus flatteuses que j'ai portées. Genre Gymshark, il y a plein de trucs, c'était horrible, ça m'allait pas du tout, ça me serrait, c'était horrible. Mais ça c'est archi flatteur, genre même le dos. Enfin, non, vraiment, c'est les tenues les plus flatteuses et les plus confortables que j'ai eues, honnêtement. En tout cas, moi, pour ma morpho, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. J'aime trop. J'aime trop ce genre de short. Il monte bien. Là, il est, je sais pas, tout est parfait. Ça taille bien. Moi, j'ai pris tout en S et franchement, je vais recommander chez eux. Je pense que je prendrai toutes mes tenues chez eux. Mon rêve, c'est d'être sponsorisée au Women's Best. Hein. C'est vraiment de travailler avec eux parce que je trouve ça extraordinaire. Vraiment, les tenues, c'est les meilleures que, honnêtement, c'est les meilleures que j'ai testées. Hein. Évidemment, j'ai tout acheté avec mon argent. Vous vous doutez bien que je ne travaille pas avec Women's Best, même si j'aimerais bien. C'est archi flatteur. Je sais pas. En tout cas, pour mon type de physique, c'est archi flatteur. Évidemment, les gros bras.
Sur la poitrine, sur les fesses. Voilà. On va faire des birolles. J'ai vu ça. Les birolles, c'est quoi que t'appelles des birolles? Tu sais, c'est les... Comment ça va les amis? J'ai été m'entraîner, c'était pas facile mais ça va en ce moment, j'ai la forme. Je sens que j'ai la forme, je sens que je vais être en forme. Je vais être plus en forme que je l'ai été pour Nice. Donc ça c'est cool. En même temps ça tombe mieux, ça tombe au milieu des vacances pour moi. Donc c'est bien mieux. Nous avons tourné une vidéo avec Mathilde qui était fort sympa. Je voulais tourner une petite vidéo avec elle parce que ça change. Je me voyais bien tourner une vidéo avec elle. Voilà, donc on a tourné une vidéo. Je l'ai tartinée de questions et on a parlé des choses qu'on a fait un peu dernièrement, etc. Enfin voilà, c'était très très sympa. Des hauts, des bas, enfin bref, on a trop rigolerie sur la vidéo, franchement ça m'a fait grave plaisir. J'ai fait une sieste et je suis passée, vu que j'ai reçu un petit paiement, j'avoue je me suis fait un petit plaisir. Je suis passée à la librairie et j'ai pris le catalogue de Matisse. Et vraiment les gars, j'ai une Era Matisse là. Demain je pense que je vais aller à Orsay. Et je pense que vendredi je vais aller au Louvre. Orsay demain c'est quasi sûr. Ça me fait du bien d'être un peu solo, genre tu sais, de pouvoir organiser vraiment ma journée comme je veux. Faire ma petite sieste, machin. D'avoir vraiment du temps pour moi, que moi toute seule. Oh, il est vraiment beau. Il est vraiment très beau. Très très beau. Oh là là, oh là 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 là, oh là là là. Je l'avais déjà feuilleté à l'expo. Oh l'odeur. Non, il est incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux livres d'art que j'ai. Oh, les nus. Oh là là. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aime vraiment beaucoup Matisse. Il y a des citations et tout. Oh, j'aime trop. C'est ma passion. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. En fait, malgré les apparences et malgré le fait que j'entretiens un rapport assez particulier au langage, dans le sens où j'ai tendance à beaucoup mêler un langage très familier, où en plus je parle de choses peu sérieuses, etc., avec un registre des fois un petit peu plus soutenu de prof de philo, on a tendance à croire que je puisse être nulle, un peu nulle, et que je ne sache pas m'exprimer, mais je me suis rendu compte un peu récemment que je savais toujours pas trop mal écrire. En fait, j'ai toujours su pas trop mal écrire. Je dis pas que j'écris très bien, hein, mais j'ai toujours su pas trop mal écrire depuis que je suis jeune. Et j'avoue que si je n'étais plus prof, ça me plairait trop de travailler, genre d'écrire des articles, etc. Je pense que c'est un truc ça me plairait. Mais bon, je suis pas journaliste. Mais je pense que ça me plairait d'écrire des articles, de travailler dans la culture, etc. Je pense que ça me plairait beaucoup. Mais j'avoue que j'ai eu des propositions là de postes pour l'année prochaine et tout, mais j'ai des copines qui m'ont proposé et c'est super gentil. Et en même temps, je me vois difficilement faire la fine bouche dans le sens où j'ai besoin d'oseille. Il faut que je paye cet appartement, tu vois. J'ai besoin d'oseille, j'ai besoin d'un travail. Il y a pas 150 000 postes de prof de philo et tout. Mais honnêtement, je pense que j'accepterais un poste de prof de lettres ou de philo à perpète les oies que si j'ai rien en fait. Hein. Que si j'ai rien. J'accepterai en septembre si j'ai rien. C'est soit je reste dans mon établissement, soit je fais un établissement plus proche en fait. Je veux plus. Il y a pire, je sais. Et je sais qu'il y a des gens qui pendant des années font des 3 heures de transport pour aller taffer, etc. et tout. Et je vous avoue, je veux pas ça comme vie. Enfin, j'en ai marre, ça fait 3 ans que ça dure. Donc c'est vrai que j'ai des propositions, mais bon bah j'attends. Je pense que en vrai, un poste même de prof de français à 3 heures de chez moi, 1h30 aller, 1h30 retour, il y a de quoi faire. Hein. J'aurai de la marge, je trouverai. Voilà, donc je pense que c'est pas ça qui va spécialement manquer. Je m'inquiète pas trop, j'avoue. Ça sert à rien. Peut-être que mieux que je révise le CAPES serait plus efficace. J'ai pris Traité de l'amour moderne. Écoutez, j'ai pas du tout entendu parler de ce livre, mais bon, c'est toujours des thèmes qui m'intéressent. Emmanuel Kochia est maître de conférence à l'EHESS. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc c'est sur l'amour, évidemment. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ça se vend beaucoup en ce moment. Il y a vraiment de plus en plus de livres sur l'amour. C'est quand même un sujet qui intéresse philosophiquement, sociologiquement, etc. Parce qu'il y a énormément de livres qui sortent sur le sujet. Il y a vraiment beaucoup de livres. Là où avant c'était pas un sujet d'analyse sociologique et philosophique. Mais depuis quelques années, on a tout le temps des livres sur l'amour. On en a de plus en plus. D'ailleurs, j'ai pris Je t'aime à la philo de Olivia Gazalet, mais celui-là il est sorti il y a longtemps. Mais il y en a plein qui sortent. Même Luc Ferry a sorti un livre sur l'amour. C'est pour vous dire. Voilà, celui-là, bon, celui-là il est sorti il y a grave longtemps, mais je l'avais jamais acheté. Et vu que je collectionne
collectionne tous les livres sur l'amour, voilà. Et j'ai acheté La raison du sport. Alors Jean-Luc Marion, c'est un prof de philo qui est très connu, qui est toujours vivant, notamment spécialiste de Descartes entre autres choses, mais c'est vraiment un philosophe reconnu. Et là il a écrit sur le sport. Et moi je trouve ça trop bien qu'il y ait des profs de philo qui vraiment soient des pointures, c'est-à-dire que c'est des gens qui maîtrisent absolument tout le monde académique, son registre, son écriture, ses codes, etc. Qui pourraient écrire des livres hyper pointus sur un point de la métaphysique d'Heidegger, tu vois, vraiment des trucs archi niches que personne comprend, et qui quand même écrivent aussi des choses qui se prêtent à un public plus grand. Mais il a écrit énormément de choses hyper intéressantes. Je trouve ça merveilleux. Je pense que je vais vraiment lire celui-là après. Est-ce que j'ai toujours transpiré? Oh là là, ouais, je peux pas tourner mon réel avec ça. J'ai transpiré en allant à la librairie. Je suis en train de manger mon meilleur Pokéball devant La princesse de Montpensier que j'ai pas fini. Bon, il est pas mal, c'est pas le film de l'année non plus, mais il est pas mal pour prendre connaissance de l'œuvre, franchement. Bon, j'avais reçu tous les avis en story, j'avais des gens qui m'avaient dit que c'était éclaté au sol parce qu'il était au programme de Terminal L il y a quelques années, mais il s'est pas éclaté au sol, faut pas abuser. Il est bien, c'est un film français avec des beaux acteurs français, notamment l'acteur qui est mort là dans un accident d'avion, avec les yeux bleus là. Non, je me rappelle plus son nom. Et voilà mon best Pokéball, et ça vraiment les gars c'est ma meilleure soirée, je suis désolée mais c'est ma meilleure soirée. Hein. Et je suis désolée mais ça c'est meilleur que tous les Tasty Crousty. Hein. J'ai jamais mangé de Tasty Crousty mais c'est trop bon. C'est trop bon, c'est healthy, c'est trop bien. Bon les gars, je vais corriger quelques copies, j'en corrige 4 par jour. Bon c'est vraiment, j'ai rarement corrigé aussi peu pendant les vacances. Bon là j'ai des élèves qui m'ont écrit des longs trucs, mais ça va être bien. Oh, tout ce qu'il a écrit. Ah mais ça va être bien, ça va être sérieux. 1, 2, 3... Il m'en reste combien là? Il m'en reste 5. Ah bah 5 pour finir la classe, je vais tout faire ce soir. Des élèves qui écrivent beaucoup. Là pour une intro... Ah oui, pour une intro, 5 pages pour une intro. Ah oui, quand même. Après je préfère trop long que pas assez honnêtement, je préfère beaucoup trop long que pas assez. Et en général c'est des copies qui sont pas mauvaises. Après je vous avoue que je suis un peu dégoûtée parce qu'on a vraiment fait 3 semaines sur le travail, voire plus. Une notion que j'avais pas fait l'année dernière et j'ai adoré faire, et je trouve que globalement ça leur a plu quand même. Bizarrement tu vois, l'art, je pensais que ça leur plairait, et c'est vrai que j'ai passé du temps sur l'art et en fait j'ai l'impression que c'est le truc qui leur a le moins plu. Même la conscience, l'inconscient et tout, je sais pas. J'ai l'impression que c'est ce truc qui leur a le plus plu. Après c'est vrai que c'est dur la conscience, mais je voulais le faire parce que ça fait tellement longtemps que c'est pas tombé au bac. Là avec tous les ponts ça va être galère, mais je veux finir la science, la religion là, mon gros cours sur la science et attaquer l'État, et déjà ce sera pas mal. Ça fait État, justice en gros ensemble, avec le petit DM sur la justice que j'aurais déjà donné. Bah j'aurais aimé tout faire, hein. J'aurais aimé faire le devoir aussi, ça aurait été pas mal. On peut pas tout faire, il y a un moment. Déjà qu'avec eux je vais globalement vite, alors après t'as toujours des moments où ils sont pas dedans, ils sont fatigués, ils sont machin, et moi aussi, mais bon c'est quand même des classes avec qui tu vas globalement vite, alors j'imagine même pas ceux qui ont des classes hyper bondées avec des élèves qui n'ont pas des profils particulièrement studieux, etc. Je pense que bon, j'ai pas trop à m'inquiéter, et puis je sais qu'ils vont bosser. Bon, t'en as quelques-uns quand même qui restent réfractaires à la philo en étant persuadés qu'ils sont nuls, ce qu'ils ne sont pas évidemment. En fait, il y en a, t'as beau leur faire cours pendant 8 mois, 10 mois même, et bah en fait ils vont pas utiliser le cours pour composer, ils vont aller sur ChatGPT, chercher des références et tout. Je suis en mode bah, si je te donne un cours, si je te prodigue un cours, c'est pour que tu l'utilises quoi. Enfin, quitte à être là, utilise ce que je te donne quoi. Ouais, je crois qu'ils sont partagés entre ce que je donne est trop long, et en même temps c'est long parce que bah il faut rentrer en détail et que un texte permet de traiter plein de notions, plein de questionnements, etc. Et on n'a pas tout fait, donc on va se foirer. Pas toujours facile d'être prof de philo. Mais bon, c'est un beau métier. Alors, moi je vais corriger. Et là où je suis un peu dégoûtée, c'est que du coup je leur donne le sujet travailler et s'affranchir de toute dépendance. Attendez que, évidemment, travailler et s'affranchir de toute dépendance qui me parle de la liberté. En fait, ça revient à se demander ce que travailler rend libre. Donc aussi de la liberté la plus haute qui est l'autonomie. Bon, bah ça c'est la moindre des choses, enfin une copie. En intro, il n'y a pas le concept de liberté, pas le concept d'autonomie, je trouve ça un peu inquiétant. Mais bon, globalement ça y est. Par contre, la plupart des copies m'ont ni parlé de la question de la nature, travailler c'est s'affranchir de la dépendance à l'égard de la nature, voilà, à l'égard de la nécessité, un des concepts majeurs, mais travailler c'est aussi s'aliéner à la technique, et ça ils n'ont pas mis, alors que je pense quand même que on l'avait dit quoi, on l'a dit plusieurs fois pour le coup, j'ai pas été assez claire, bon c'est pas grave, je vais leur refaire une intro bien pour qu'ils comprennent, mais j'attendais à ce que dans l'intro ils soulèvent ces concepts majeurs, au moins la liberté, l'autonomie, la nature, définir le travail c'est l'art de transformer la nature pour faire quelque chose d'utile, la nature extérieure et sa nature propre au passage, et puis la question de la technique quoi, et ils m'en ont quasiment pas parlé. Alors c'est vrai que dans la notion j'ai pas pu tout aborder, tu vois, tu peux pas tout aborder, c'est infernal, il y a trop de choses en fait, tu peux pas tout faire, tu peux pas aborder tous les aspects, mais c'est vrai que là sur ce sujet là, travailler et s'affranchir de toute dépendance, ils sont très bons sur les développements, bon après il faut aussi que je me relativise dans le sens où ça reste des élèves avec un excellent niveau, donc si eux ils arrivent pas à faire des bonnes intros, c'est pas que ils sont mauvais, même si je pense qu'ils ont pas trop travaillé non plus, mais c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que viscéralement c'est très dur de faire des bonnes intros, et c'est vrai que là ils sont très bons sur les développements parce qu'en fait vu qu'ils apprennent bien les cours, ils sont capables de te reciter des blocs de cours avec une certaine rigueur méthodologique. Bon, bien écrit c'est encore un grand mot, hein. Bien
écrit c'est un grand mot, pas exagéré, mais ils sont quand même capables de respecter une méthode et te ressortir des morceaux de cours pertinents qui répondent au sujet. D'ailleurs, les plans détaillés en général sont très bons. Bon, le problème c'est qu'il y en a qui ont fait les plans détaillés avec ChatGPT avant de venir, quoi. Donc bon bah tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais les intros, ça reste dur, hein. Ça reste dur, c'est des dire qu'ils sont pas prêts de dépasser le maître, c'est-à-dire moi. Ça manque encore de... Mais c'est normal parce qu'ils ont plein de méthodes différentes et plein de cours différents et la philo c'est quand même pas la première de leurs préoccupations, on va pas se mentir. Mais ça manque encore de rigueur, ils ont du mal à problématiser, etc. Mais c'est tellement dur aussi. Très très dur de faire des bonnes intros de dissertation. Voir les différents aspects du sujet qui sont concernés et qui doivent apparaître en intro, quoi. Ça marche pas trop encore. Et franchement, je pense que je peux parier sur un... Ça dépend les sujets, mais je pense que je peux parier sur un 13 de moyenne générale, hein, honnêtement. La moyenne nationale c'est 10. Moi je pense que je peux parier sur un 13, hein, vu le niveau qu'ils ont. L'année dernière j'avais eu une flambée de 17, etc. Après bon, je pense que les élèves qui n'ont pas eu des bonnes notes m'ont pas forcément dit leurs notes. J'avais aussi des élèves avec un niveau assez faible en philosophie, mais j'avais eu une quantité de notes au-dessus de 15 l'année dernière, et là ils ont un meilleur niveau que les élèves l'année dernière. Donc moi je pense que je peux miser sur un 13 de moyenne générale, mais bon ce sera pas... J'aurais participé un petit peu, mais ce sera vraiment pas que de mon mérite, quoi. Honnêtement, c'est que ces résultats-là sont le fruit de tellement de conditionnements qui n'ont malheureusement pas grand-chose à voir avec le professeur, quoi. J'ai eu le mérite d'être là et de donner des cours et probablement de pas dégoûter trop de monde de la philo. Je pense que mon mérite dans tout ça, c'est que je conviens pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais j'ai le mérite d'être une prof assez démocratique, dans le sens où je pense que j'embarque un maximum de personnes avec moi dans une discipline jugée élitiste et où beaucoup sont réfractaires. Pardon, des considérations là, mais je suis démocratique sans être démagogique, dans le sens où je fais pas des cours de philo pour faire kiffer les élèves et pour donner un espèce de théâtre, un théâtre à chaque cours où en fait le prof parle, il parle dans tous les sens et fait une espèce de démonstration intellectuelle qui, j'ai envie de dire, susciterait dans les élèves une forme d'admiration, tu vois, un prof qui se prendrait sur l'agora au 5e siècle en Grèce, tu vois, à la Socrate un peu. Je fais pas un cours démagogique et puis les élèves auraient quasiment rien à noter, ce serait que de la discussion, du débat, machin. Il y a quand même pas mal de profs qui font ça. En fait, il y a pas mal de profs quand même, surtout des hommes qui, franchement, font des cours de philo où ils s'écoutent parler, quoi. Ils s'écoutent parler, ça manque profondément de structure et de rigueur, hein, on va pas se mentir. Mais tu vois, bizarrement, même ces profs qui, tu vois, vont pas traiter spécialement une notion autour d'un questionnement, avec une structure, un plan, etc. Et bah ces profs, ils sont moins emmerdés que moi, qui fait des cours hyper structurés, etc. Moi, je vous jure qu'on va me faire chier par A ou pour B, alors que mes cours, ils sont carrés, structurés. Alors peut-être que je vais pas assez vite des fois, etc. et tout, et que je suis pas en train de leur mettre la pression, là, pour les presser comme des citrons pour qu'ils apprennent un maximum de choses. De toute manière, même là, vu ce que je leur donne, ils apprennent pas tout. Visiblement, je peux vous dire qu'ils apprennent pas tout. Hein. Donc si j'allais encore plus vite pour amasser un maximum de connaissances, d'autant plus, je suis même pas sûre que j'en larguerais 3/4 et puis il y aurait 5 élèves dans la classe qui seraient contents, même pas, quoi. Mais j'aurais largué la moitié. J'aurais largué plus de la moitié. Moi, j'en prends plein la tronche, franchement. Enfin, ça m'arrive d'en prendre plein la tronche. On questionne constamment ma légitimité. Et je vous jure qu'il y a des hommes, ils arrivent, ils ont pas de cours, ils ont rien de prêt. Ils vont juste blablater, là, comme dans le cercle des poètes disparus. D'ailleurs, film que je n'avais jamais vu. Et on va leur donner la plus grande admiration, ce seront les plus grands orateurs et les plus grands profs de philo, quoi. Mais voilà, c'est plus sexy de faire cours en partant dans tous les sens, en déclamant des grandes citations et des grandes pensées d'auteurs, montrant toute l'étendue de ses connaissances intellectuelles, enfin voilà. C'est beaucoup plus facile de faire cours par la séduction que de faire cours par la rigueur, et même si les deux sont probablement compatibles, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est vrai que c'est plus facile de faire cours par la séduction quand même. Donc je suis démocratique dans le sens où je pense que je fais quand même des cours qui embarquent un maximum de personnes, parce que bon, j'ai toujours un ou deux élèves qui se déclarent perdus à la fin du trimestre, qui se déclarent perdus en philosophie, mais j'en ai que un ou max 2 par classe qui se déclarent perdus, parce que je sais que j'en embarque un maximum avec moi. Alors il y en a quelques-uns qui décrochent, hein. Il y en a qui n'aimeront pas la philo, je pourrais faire des pirouettes dans tous les sens et des spectacles de danse de feu, ça ne changerait rien. On pourrait me reprocher une absence d'élitisme, ou entre guillemets, justement de pas aller assez loin dans tout ce que la philosophie peut offrir par souci d'intégrer un maximum de monde, etc. Je trouve démocratique sans être démagogique, c'est-à-dire que je suis pas là pour faire de la séduction sur ce qu'est la philo, même si évidemment le professorat passe par une forme de séduction. Ça me fait penser à l'introduction du banquier que je suis en train d'écouter, où il disait que voilà, avant l'enseignement, la paideia, c'était ça passait par un rapport sexuel entre un maître et un élève, bon, entre des hommes, hein, et donc par une forme de séduction. Voilà. Bon, bref, allez, je vais corriger ça. Tu sais, je parle pour pas corriger parce que ça me fait chier. Non, c'est vrai que c'est pas les trucs les plus intéressants du monde. Ça me fait un peu chier. C'est pour ça que j'en fais 4 par jour, parce que moi je peux pas me bouffer ça. Je peux pas en faire 15 par jour, je pète les plombs. Encore là, c'est court, mais ça me fait trop chier, quoi. Et je suis désolée. C'est pas sexy, les copies. C'est vraiment pas sexy, quoi.
amis, comment ça va? On est 10 matin, putain ça passe trop vite. J'ai la boule au ventre de voir les vacances défiler, je vous jure. J'ai vraiment la boule au ventre de retourner au travail, mais bon bref. N'exagérons rien, je me suis posée en terrasse et j'ai corrigé 30 copies sur 90, donc je suis contente. Bon c'est rapide à corriger mais je suis contente, j'ai fait une classe et là je suis en train de répondre à vos petits commentaires et tout. D'habitude j'ai jamais le temps ni de répondre aux messages, ni trop de répondre aux commentaires ou vite def. Et là je peux me poser, j'ai répondu à plein de commentaires sur YouTube, commentaires sur Insta et tout. Donc je suis trop contente et je me suis pris des billets pour aller à Giverny la semaine prochaine. Depuis le temps que je voulais y aller, c'est pas très loin en train, 45 minutes depuis Saint-Lazare. J'habite vraiment pas très loin de Saint-Lazare. Je vais me faire ça mardi prochain, Giverny. Il y a pas un temps de fou mais bon, sinon si t'attends le moment parfait tu le fais jamais. Donc voilà, le petit programme c'est qu'après je vais aller me faire une gueule parce que je vais filmer des trucs aujourd'hui, je vais filmer un petit réel. Et que voulais-je vous dire, je vais aller à l'Aerox ce midi et voilà. Moi, j'ai des trucs à faire et tout, j'aimerais bien m'avancer sur mon montage, tout ça. Mais j'avoue que ça me change la vie là, d'avoir le temps, je suis en terrasse, j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, j'ai le temps de prendre le temps en fait, je suis pas stressée. Oh, ça fait tellement du bien, je vous jure. Au lieu de tout faire à l'arrache tout le temps. Alors on rentre du sport et il faut savoir que je déteste absolument cuisiner, mais il y a un truc que j'aime bien faire, c'est les petits déj. Les petits déj c'est le seul truc que j'aime faire. Vraiment, j'aime trop, parce que j'aime trop le sucré. Et donc je me suis acheté un vrai mixeur parce que j'avais un petit... Attendez, bougez pas. J'ai un petit Nutribullet qui est vachement bien et ça mixe du congelé, tu vois, mais ça galère. En même temps, ça surchauffe, c'est pas fait pour mixer du congelé en fait. C'est fait pour mixer genre des fruits, etc. mais ou un peu de congelé avec pas mal de liquide. C'est fait pour mixer des choses qui sont facilement mixables. J'ai fait tous mes acai bowls avec ça depuis un moment. Du coup, vu que j'aime vraiment mixer des trucs, j'en ai pris un plus gros. Donc voilà, il y a les deux trucs. J'ai acheté ça 30 balles. Écoutez, je vous dirai si ça vaut le coup. Donc on va faire la petite recette d'acai bowl. Vraiment, je vous jure, c'est une de mes recettes préférées. Donc des bananes congelées. Elles sont pas archi congelées là. Bon, elles sont pas méga congelées là parce que je les ai mis tout à l'heure. Moi je mets l'équivalent d'une banane et demie, vous voyez. Bon je mets une banane et demie et avec je mets des petits fruits rouges. Là ça me paraît pas mal honnêtement. Ça c'est ma petite nouveauté. Donc toujours la protéine en poudre de chez NutriPure. Ça j'en mets dans tous mes petits déj, tous. En fait, en tout cas tous les trucs, toutes les préparations, tu vois. Je mets un scoop en fait. Ils vous mettent ça dedans et moi j'en mets un comme ça. En fait ça c'est super bien, smoothie, pancake et acai bowl. C'est trop bon honnêtement. C'est trop bien parce que ça fait un petit déjeuner protéiné. Enfin là c'est un petit goûter et vous allez voir c'est trop bon, ça a la texture d'une glace et tout. Et vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Il faut de l'eau ou du lait, mais un tout petit peu pour pas que ça devienne un smoothie et que vraiment ça reste un acai bowl. Mais vraiment pas beaucoup, hein. Tout petit peu d'eau. J'en rajouterai un peu si ça veut pas mixer. Hop, j'ai ma petite texture. Donc vraiment le secret c'est de pas mettre beaucoup d'eau, hein. Sinon ça vous fera pas un effet glace, ça vous fera vraiment un effet smoothie. Et que les bananes soient bien congelées. Regardez-moi cette belle texture. En plus c'est trop beau, ça donne trop envie. Donc là je mets dans mon magnifique petit bol. Oh là 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 là. Oh la couleur. Oh il est tellement beau. En plus il y en a beaucoup. Miam miam. Et là vraiment c'est comme si vous mangiez une glace. Sauf que c'est protéiné et qu'il y a zéro sucre ajouté. Genre vraiment je vous jure que c'est un effet glace et vu que tu mets du temps à le manger, en fait c'est un peu un cheat code parce que c'est pas que tu sais comme quand tu bouffes un gâteau et que vraiment un cookie en 2 crocs il n'y a plus rien. Là tu vois tu te poses devant la télé, tu te poses devant une petite série, devant YouTube, devant mes vidéos et tu manges ton petit acai bowl. Elle est belle la couleur, hein. Oh là là. Et là c'est le moment où on s'amuse, c'est le moment où on met les petits toppings. Moi je mets un petit muesli comme ça, un tout petit peu, hein, c'est histoire de, je sais même pas s'il y a 20 grammes là tu vois. Un tout petit peu de muesli gourmand, une demi-banane ou une banane entière. Moi je mange vraiment beaucoup de bananes par jour, hein. Bon là on va mettre une banane entière parce qu'elles sont petites. Ensuite, parce que là je suis une grosse gourmande, je mets des petites myrtilles. Ah là c'est acai bowl de luxe, hein. Là c'est vraiment acai bowl de vacances, de luxe, tout ce que vous voulez. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que c'est déjà blindax. Oh là là. Et je suis faite pour vivre en Australie sous le soleil là, manger des trucs comme ça toute la sainte journée. Il y a une chaîne qui en fait des super bons des acai, c'est Acai & You. Puis il y en a notamment une dans le 5e, etc. Ils sont très bons aussi. Le petit truc gourmand, du beurre de cacahuète. Franchement le beurre de cacahuète je suis pas fan, mais là-dedans j'avoue que ça rajoute un truc. Voilà, une belle cuillère parce qu'on est gourmand de beurre de cacahuète. Oh là là. Je vais tellement me régaler. Pardon, mais le résultat en fait. Non mais je suis désolée. Ça a l'air tellement bon. Et je vais regarder la vidéo de Laura qui sont trop bien. Ces vlogs en Chine là, ces vlogs en voyage. Vraiment, elle est trop forte de faire des vlogs de voyage. Je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble. Attendez, c'est pas les meilleurs cadrages là.
On va se préparer ensemble parce que j'ai un petit café avec une copine. Donc ce matin j'ai fait ma best morning routine. J'ai été courir sur les quais, il faisait un temps de fou. J'ai couru 1 heure. Après je suis allée au musée d'Orsay, il y avait personne. Je suis passée devant à 9h40. En fait quand je pars de chez moi et que je fais un grand tour, mais vraiment un grand tour, passant par le 15e, par les quais et tout, environ en 55 minutes de course, j'arrive au niveau du musée d'Orsay. Regardez, il y avait personne, donc je suis rentrée comme dans un moulin et j'ai pu faire l'exposition Renoir, qui est absolument merveilleuse. J'ai préféré Matisse parce que j'ai trouvé beaucoup plus dense et riche, mais la Renoir est merveilleuse quoi. La Renoir est absolument merveilleuse, je vous conseille vivement. Donc la Renoir et l'amour, et à côté t'as Renoir dessinateur, donc c'est vrai que t'as quand même pas mal de choses pour ton argent. Et puis moi en vrai à chaque fois Orsay je paye pas parce que bon normalement je suis censée avoir un pass éducation mais j'en ai jamais vu la couleur. J'avoue je prends la carte d'identité de ma soeur, ils me disent jamais rien. Genre vraiment je n'ai jamais payé ni pour aller au Louvre ni pour aller à Orsay. Mettez-moi les menottes, mais bon normalement je suis censée avoir un pass éducation mais en fait je prends la carte d'identité de ma soeur qui a moins de 25 ans. C'est l'avantage d'avoir des sœurs, écoutez hein. Et du coup je rentre comme ça dans un moulin, c'est très bien. C'est vrai que mon loyer me coûte vraiment un rein et c'est beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que bah je peux pas voyager, enfin c'est lourd, faut se rendre compte à quel point c'est lourd quand même et dur, enfin vraiment, d'être une femme célibataire et de se payer un train de vie à Paris, un train de vie correct. Je vous jure que c'est à la fois ma plus grande fierté et c'est vraiment un fardeau, genre j'ai pas le droit à l'erreur. C'est pour ça aussi que je suis quand même assez exigeante à l'égard de moi-même, que ce soit au niveau du taf, du rythme sur YouTube et tout machin. Bon même si je suis pas non plus la monomaniaque ou quoi que ce soit, mais je suis assez exigeante et j'étais vachement stressée pour les concours et tout, c'est que quand même, pour se payer un train de vie à Paris, se payer un loyer et vivre correctement, et moi ça va, je vis correctement maintenant. Tu peux carburer un peu, hein. Tu peux carburer un peu, pas qu'un peu, c'est très dur en fait, c'est très très dur. Moi je connais très peu de femmes célibataires comme moi qui ne sont pas rentières ou nées avec du patrimoine, des biens, des je sais pas quoi, ou qui sont pas dans l'appartement de la grand-mère, de la tante, de je sais pas quoi, qui arrivent à se payer un train de vie à Paris. En célibataire c'est hyper dur. C'est hyper dur, c'est pour ça aussi que bah oui je voulais le concours parce que bah je voulais pouvoir avoir l'assurance d'avoir un travail chaque année. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça malheureusement. Comme vous l'avez pu remarquer, je suis un peu moins stressée maintenant parce que je me dis que dans tous les cas je retomberai toujours sur mes pieds. J'ai de la chance dans mon malheur, c'est que à la fois la philo c'est hyper bouché du point de vue des concours et si j'avais fait des lettres ou quoi que ce soit, il y a une chance quand même que j'aurais déjà eu le concours. Et de l'autre, bah dans mon malheur, je fais de la philo mais je peux aussi faire du français. L'avantage d'habiter à Paris c'est que t'as accès à un nombre incalculable d'académies pour bosser et c'est aussi pour ça que j'accède des postes à Perpète-les-Oins, hein. C'est que d'un moment faut que j'aille, je retournerai volontiers dans mon établissement, c'est qu'à un moment il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent quoi, hein. Il faut que j'ai un salaire qui rentre tous les mois de manière assurée. C'est à la fois ma plus grande fierté et à la fois ma plus grande source de stress de me dire comment je suis bien mes besoins, parce que clairement c'est pas en touchant le chômage que j'ai payé mon loyer. Le chômage ne paiera même pas mon loyer, c'est pour vous dire. Mais bon, je trouve toujours des solutions, toujours. Ouais, j'ai un peu la boule au ventre des fois, j'ai un peu peur parce que j'aime tellement ma vie ici, j'aime tellement ma vie telle qu'elle est que j'avoue que je pourrais pas y renoncer quoi. J'aime trop ma vie à Paris, j'aime trop. Vraiment je préférais faire un autre taf que de quitter Paris. Vraiment, j'aime trop cette ville, j'aime trop ma vie ici. J'ai mis des années à me construire une vie sympa. J'ai un peu peur des fois, je me dis merde, est-ce que je vais réussir? Bref, j'ai boire un café avec une copine que j'ai pas vue depuis archi longtemps, donc je suis trop contente. Alors moi c'est vrai que tu me vois pas souvent, ça c'est sûr qu'entretenir des amitiés où tu vas me voir souvent, non. Ça n'arrivera pas, je ne suis pas capable, mais par contre j'adore revoir des gens que j'ai pas vus depuis archi longtemps. Et là dites-vous c'est une copine de prépa à Greg. C'est marrant parce qu'en fait je trouve ça trop intéressant de prendre des verres avec des gens qui ont des vies radicalement différentes de la mienne. Notamment cette copine elle a eu l'agrégation du premier coup, on était dans la même prépa à Greg et elle l'a eu du premier coup, mais c'est vraiment quelqu'un de plus d'être absolument brillante, il n'y a pas une once de mépris etc. Moi je vous disais que j'avais beaucoup de mal avec les gens en philo, le monde de l'agrégation etc. parce que je trouve que vraiment, mais je sais pas, c'est des gens qui sont remplis de mépris quoi, rempli de mépris à mon égard, rempli de mépris en général. Ils ont l'impression qu'ils sauvent des vies alors que Théma, c'est pas parce que tu connais sur le bout des doigts être étant d'Heidegger que t'es quelqu'un, tu vois, genre, enfin je sais pas. Faut quand même pas oublier que la philosophie c'est très bien, mais c'est très bien la philosophie, mais on va pas se mentir, tu sauves pas des vies. Tu te lèves pas non plus à 2h du bar tous les matins pour faire du pain, tu vois, genre, t'es méritant, mais faut aussi remettre ça à la place de l'échelle dans la société. C'est très bien la philosophie, c'est merveilleux, c'est profondément utile et salvateur, je ne remettrai jamais ça en question. Mais voilà, être prof de philo, c'est important, mais faut remettre les choses dans leur place aussi, tu vois. Je suis pas infirmière, on n'est pas, voilà, t'es pas éboueur, tranquille, tu vois. On n'est pas les sauveurs de la société non plus, tu vois. Faut se détendre 3 secondes. Le philosophe roi, ça va un moment que c'est fini, quoi. Cher Platon, malheureusement, il serait bien triste, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, moi j'aime pas trop ce milieu, etc. Mais j'avoue que cette fille est tellement sympa. Elle est trop sympa. Vraiment, elle est trop sympa. Je l'apprécie beaucoup. Donc c'est une copine prof de philo aussi, mais beaucoup plus douée pour les concours que moi. Ouais, j'ai vu plein de trucs en ce moment. Vraiment, en fait, j'aime tellement les vacances, je vous jure, je suis tellement heureuse en vacances. Vraiment, je vous jure que la vérité vraie. Vous savez ce qui serait le paroxysme pour moi dans la vie? Que je sois rentière
en vrai. Vraiment, je vous jure, premier degré, il y a des gens, ils sont pas faits pour ne pas travailler. Peut-être parce que aussi depuis toujours ils travaillent ou quoi que ce soit, mais tu vois, il y a des gens, ils sont pas faits pour ne pas travailler. Dans le sens où ils s'ennuient, ils ont besoin des autres. Dès qu'ils travaillent pas, ils font des conneries ou ils font n'importe quoi, tu vois. Ils sont malheureux. Tu vois, moi aussi, il y a des périodes de ma vie où genre, je sais pas, genre le fait de pas avoir d'impératif, etc. Ou même le fait d'avoir un travail, ça m'a un peu sauvé parce que ça t'impose tellement de contraintes que tu peux plus faire n'importe quoi, tu vois. T'es obligé de te coucher, t'es obligé de te lever, t'es obligé de manger, t'es obligé de te concentrer sur autre chose que tes petits ouin-ouin, tu vois. Donc avoir un travail, ça peut sauver plus d'une fois. Mais moi, je suis arrivée à un stade où vraiment, je vous jure que je pense que je serais très heureuse si je n'avais pas de travail. Alors bien que j'adore le mien, tu vois. Ou si je travaillais beaucoup moins. Et moi, ce que j'aimerais à côté, c'est vraiment lire, m'entraîner 2 fois par jour, avoir le temps d'aller au ciné, avoir le temps de regarder des films, boire des cafés avec des copines, je sais pas, écrire. Tu vois, j'aimerais avoir du temps pour tout ça en fait. Faire plus de vidéos, aller à plus d'événements parce qu'en fait, en plus, je suis même pas du coup hyper bien intégrée dans l'influence et tout machin, dans le sens où j'ai pas tant d'opportunités que ça. Parce que le peu d'opportunités, je refuse en fait, parce que j'ai pas trop le temps. J'ai pas le temps. Et puis en fait, le peu de temps libre qui me reste, alors même si je suis prof et que prof est célibataire, donc je fais quand même partie de cette frange de la société qui a quand même le plus de temps pour soi, tu vois. Bah, le fait, le temps qui me reste quand même sur les vacances, etc. Bah oui, j'ai pas envie d'aller faire 40 machins, 40 événements et tout. Mais je vous jure, j'aimerais trop, je sais pas, travailler en TT, intramuros, avoir beaucoup de temps libre et tout. Et en même temps, prof, ça me laisse quand même du temps, mais le problème c'est que je rentre vraiment, enfin, il y a 3 jours par semaine où je rentre archi claqué, quoi. Le lundi, le jeudi, le vendredi, je rentre archi claqué et du coup je fais rien. Je suis trop heureuse en vacances. J'en profite trop, mais je me sens trop heureuse. Je profite. J'ai déjà fait 2 expos. Fini l'éducation sentimentale de Flaubert et j'ai adoré. Il est là d'ailleurs. Je l'ai poncé. Hein. Je l'ai fini enfin. Trop bien. Alors, il y a quand même des passages archi longs parce que déjà, enfin, en gros, c'est Frédéric Moreau, le personnage principal, qui veut pécho Madame Arnoux. Madame Arnoux, c'est la femme de son pote Arnoux. Pendant 350 pages, il essaye de pécho Madame Arnoux, il se passe rien. Et en plus, il dit rien. Il lui dit pas, wesh. Il lui dit rien. Il essaie de la pécho, mais il se fait que des films dans sa tête et il dit rien, tu vois. Donc la meuf, elle se doute de rien en plus. Donc il va pas la pécho s'il lui dit rien. Puis il fait même pas d'avance spécialement et tout. Genre, il fait que des moves bizarres. Une fois qu'il se rend compte qu'il y arrive pas, mais en même temps, il a pas vraiment essayé. Il veut pécho non plus la femme de son pote, Madame Arnoux, mais l'amante de son pote. Elle s'appelle Rosanette. Rosanette, c'est une très belle femme, mais c'est un peu une courtisane, quoi. Elle a plein d'amants. Elle vit au crochet de ses amants, etc. C'est pas une femme mariée du tout. C'est une courtisane, quoi. Donc il veut pécho Rosanette. Ça marche pas non plus. Attendez, est-ce que j'ai bien mis mon truc là? Vraiment, ma passion aussi, c'est de me maquiller les yeux. Hein. Attendez, je vais regarder l'heure, mais elle m'a donné un bar juste à côté de chez moi, donc c'est cool. Et donc il veut essayer de pécho Rosanette, il n'y arrive pas. Puis finalement, il pécho Rosanette, il pécho l'amante. Sauf que du coup, Madame Arnoux, elle va lui dire, bah tu fais quoi? Donc il oscille entre Madame Arnoux et Rosanette. Finalement, il arrive à pécho les deux, mais un coup il va vers l'une, un coup il va vers l'autre. Enfin, il fait n'importe quoi. Une fois qu'il a pécho l'une, finalement, après tant de temps d'idéalisation, d'obsession, etc. Bah, une fois qu'il a pécho, il se dit finalement c'est de la merde. Il va pécho l'autre, il se dit la même chose. Il met enceinte Rosanette, il drague une autre meuf, une riche de leur cercle de potes là. Il drague une autre meuf qui s'appelle Madame Dambreuse. Elle est riche, c'est ça qui lui plaît fondamentalement chez elle, c'est qu'elle est riche. Il se rend compte qu'elle est méga chiante en la fréquentant, mais il l'a quand même demandé en mariage, tout en ayant un gosse avec Rosanette et tout en ayant séduit Madame Arnoux. Enfin, et en fait, à la fin, Madame Arnoux s'en va parce que son mec a des problèmes d'argent, Monsieur Arnoux, parce qu'il fait n'importe quoi avec son oseille depuis le début. Là, il pète les plombs, il s'en prend à tout le monde. Ses amantes, elles se liguent contre lui. En 350 pages, c'est l'histoire d'un mec qui essaie de pécho Madame Arnoux. Pendant les 200 pages qui restent, c'est l'histoire d'un mec il a enfin réussi à pécho des meufs, alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'il a rien fait. Et là, une fois qu'il a pécho des meufs, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Dès qu'il en a pécho une, il en veut une autre, etc. Très révélateur de la psychologie masculine. Alors c'est vrai que le début est un peu long, hein, quand même. On va dire, il y a 150 pages où il y a des moments c'est un peu long parce qu'il y a aussi une petite intrication avec ses potes, un petit peu de débat autour de la politique, etc. Puisque à l'époque on est post-révolution et donc il y a toute cette question de l'instauration de la démocratie contre le royalisme, etc. Au bout de 350 pages, ça commence à aller vite et ça commence à être vachement bien. Voilà, donc j'ai fini l'éducation sentimentale. J'avais adoré Madame Bovary. Ça ne détrône pas Madame Bovary, mais franchement c'est vraiment pas mal. Bon, c'est vraiment le thème encore une fois du héros médiocre, hein. Ça se lit bien. En fait je suis fière parce que en plus c'est un roman un peu niche, tu vois. L'éducation sentimentale c'est pas non plus le truc que tu vas lire en premier, quoi. Et je l'ai lu. Alors j'ai mis du temps, hein. J'ai commencé aux dernières vacances, j'ai mis 7 semaines à le lire. J'ai fait pas mal de pauses, quand je suis trop fatiguée, je peux pas lire. Hein. Mais là en fait là je l'ai fini rapidement. Enfin dès que tu me laisses dormir et que tu me donnes pas 40 heures de transport par semaine, et bah je lis, hein. Y a pas de souci. Et j'ai regardé plein de films aussi. Alors j'ai regardé le film sur la justice là, qui est sorti sur Netflix. Je verrai toujours vos regards, je verrai toujours vos visages, je verrai toujours vos visages. Super film du cinéma français, de toute manière le cinéma français je suis in love. Donc super film du cinéma français qui avait fait beaucoup de bruit, il est sorti il y a pas tant de temps que ça au cinéma, mais il avait fait beaucoup de bruit surtout chez les profs parce que c'est un film sur la justice restaurative et donc hyper intéressant.
intéressant, notamment en philo sur le thème de la justice. J'avais un peu vu la justice restaurative à la fac, c'était vachement intéressant. C'est un dispositif qui consiste à mettre en discussion, mais de manière institutionnalisée, avec beaucoup de règles, beaucoup de codes, beaucoup de préparation, un grand protocole, etc. des victimes et des coupables, quoi. Et d'entamer un dialogue pour espérer, entre guillemets, une forme de réparation, de pardon, etc. Donc super film, très touchant. Mais bon, celui-là, il est connu et reconnu comme un super film. Un autre film, alors... Attendez, mais là j'en perds les titres avec Camélia Jordana. Le Brio. Le Brio, c'est un film qui est aussi sur Netflix. C'est pas... Enfin, l'idée est pas mauvaise, mais il est lourdingue comme film. C'est un peu le cinéma français avec l'humour lourdingue. C'est un prof d'université, en gros, qui a des propos racistes, qui se voit obligé de coacher une de ses étudiantes, qui est d'origine maghrébine, défavorisée, etc., pour qu'elle gagne un concours d'éloquence, parce que en faisant cela, il sera pardonné pour les propos qu'il a tenus en classe face à un conseil disciplinaire, quoi. Il obtiendra la rédemption. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Il doit faire gagner le concours d'éloquence à Assas avec cette jeune étudiante d'origine maghrébine. Bon, le film est pas mal, mais bon, c'est plein de clichés un peu racistes lourdingues, quoi. C'est un peu les clichés racistes lourdingues. Après, je sais pas quand le film a été fait, donc peut-être que si ça date d'il y a quelques années, ceci explique cela. Mais c'est vrai que bon, il surjoue sur le truc du racisme, quoi, sur le cliché de la meuf de banlieue, sur le cliché du prof d'université. Pas montrer ça à des élèves, par exemple, hein. C'est trop lourdingue, quoi. C'est trop lourdingue, c'est trop caricatural, en fait. Franchement, mais comme deux fois le fait le cinéma français, tu vois, les trucs... on souffle, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu La Princesse de Montpensier. Alors ça, c'est une des vidéos de Dara, qui a fait des vidéos sur les films pour mieux comprendre les œuvres littéraires, sur les adaptations. Et c'était vraiment pas mal. Donc c'est un film français, notamment avec Gaspard Ulliez. Et une autre actrice que j'aime beaucoup, qui joue notamment dans En Thérapie. Je connais pas son nom. Et c'est un beau film. Moi, j'ai trouvé vraiment pas mal. Alors c'est sûr que c'est pas le film de l'année. C'est pas un blockbuster, quoi. Et bon, j'ai bien aimé La Princesse de Montpensier, quand même. Voilà, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est une belle adaptation du roman de Lafayette. Ça permet quand même vraiment de comprendre l'œuvre. Et puis, de s'approprier l'œuvre, je sais pas, avant de la lire, après, d'avoir quand même connaissance d'un des grands monuments de la littérature française, quoi, c'est quand même chouette. Là, je suis en train de regarder Martin Eden, c'est donc tiré du livre, hein, qui est... Où il est mon Martin Eden? Il est quelque part par là. Donc c'est un film italien. Et j'ai eu que des bons retours en story. Je l'ai mis en story, mais il fait que des bons retours. Donc je vous dirai quand je l'aurai fini. Je l'ai mis évidemment en VOSTFR pour entendre le bel italien. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Pas mal ce petit make-up. Vous savez que je mets que des produits qui m'ont coûté rien. C'est les produits que j'ai achetés à Primor en Espagne avec ma pote. Et moi le maquillage genre petit prix, j'y croyais pas. Je me suis dit ouais c'est de la merde. Genre les couleurs sont pas vives, ça tient pas et tout. Et bah MDR c'est trop bien. Genre je referai des commandes. Ça c'est des trucs qui m'ont coûté genre 1 ou 2 euros. Tu vois, ça c'est un truc essence. Ça c'est un truc Catrice je crois. Tu sais c'est des trucs qui m'ont coûté vraiment 1 ou 2 euros en Espagne quoi. Le crayon là c'est un Maybelline qui m'a coûté genre 10 euros que j'ai depuis je sais pas combien de temps. J'aime trop genre. Et quelle heure il est? Ah ouais merde, bah je vais descendre. Voilà Martin Eden. Et aussi mon pote Idriss m'a conseillé une super série sur Netflix qui s'appelle 3945 le monde en guerre ou je sais plus quoi exactement. C'est que des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale qui ont été restaurées pour raconter la guerre en plusieurs épisodes. Mais c'est que des images d'archives qui ont été restaurées. Genre c'est pas de la mise en scène. Sur Netflix. Voilà, sur Netflix. J'allais dire gratuitement, non, faut payer Netflix, mais c'est quand même cool quoi. Voilà, donc c'est les petites nouvelles de ce que je voulais vous dire. Et je suis encore dans ma belle gosse Hera. À chaque fois que mes potes sont belles maintenant, elles sont tout le temps belles mes potes, mais quand elles mettent une story en mode belle gosse, je leur réponds t'es dans ta belle gosse Hera. Je pense qu'on devrait se dire ça plus souvent. Tu es dans ta belle gosse Hera. J'ai instauré un truc. Pareil, ça c'est un mascara Maybelline, il a coûté 10 balles et qui fait tellement le taf. Belle gosse. Samedi et j'ai passé un excellent samedi à base de montage. J'ai pas mal monté, j'ai fait un gros cours d'aérob. Là je vais aller manger avec mon père, je lui ai proposé parce que je sais que le samedi soir il fait souvent rien et que ça peut le faire bader un peu. Mon père il aime pas être tout seul, hein. Vraiment il aime pas ça. Bon en vrai moi ça me fait plaisir aussi hein. Donc là je vais aller manger avec lui, le problème c'est qu'il finit pas tôt. Donc je pense que je vais l'emmener à Saint-Michel. Je sais pas, mon père le problème c'est que faut pas prévoir un truc avec lui parce que tu sais jamais où t'es. J'ai mis une petite robe, vous allez pas bien voir. Cette robe là, c'est une robe que j'ai achetée sur le site Naked, mais j'avais genre 22 ans. Je l'ai en 3 couleurs. Je l'ai aussi beige et noir. En beige, elle est là. Et je l'ai aussi en noir. Et vraiment, c'est mon meilleur investissement. Je les mets tout le temps. C'est les robes où je me sens trop confortable dedans. Je les aime trop. Elles font trop le taf, franchement. Moi, j'aime bien les vêtements simples, mais confortables, tu vois. En rentrant du sport, il y avait un espèce de petit marché avec des bijoux à Saint-Michel. Et du coup, j'avoue, je me suis fait un petit plaisir parce que moi, j'adore les bijoux en vrai. Mais j'en achète pas souvent parce que je les perds ou je sais pas quoi. Donc ça me gave un peu. Puis je trouve toujours que c'est hors de prix pour ce que c'est. C'est
un petit marché, genre avec des trucs de friperie et tout. Bon, c'était pas donné non plus. C'était genre 15 € le collier, c'est pas non plus donné. Comparé aux bijoux que j'ai achetés en Espagne par exemple. Mais ils sont beaux quand même. Ça, c'est un peu une imitation. Bon, je pense que c'est des trucs qui va très mal vieillir. Écoutez, la propriétaire vieillira bien, c'est tout ce qui compte. Ah, peut-être qu'on va retirer celui-là, je sais pas. J'en ai un autre. J'adore les bijoux. J'adore ça, les bijoux en or. J'ai un profil pour des bijoux en or. Et celui-là, il est vraiment magnifique aussi. Il est super beau, non? Vraiment, je vous jure, c'est un petit marché à Saint-Michel le samedi, là. Ça paye pas de mine, c'est un truc pour touristes, hein. Ça fait peut-être beaucoup de bijoux, là. On voit pas du coup très bien celui-là. Parce que les deux sont peut-être pas trop faits pour se superposer. En vrai, les deux, là, se superposent pas bien. Donc, on va retirer celui-là. Je le mettrai plus tard, c'est pas grave. Et voilà, ça, c'est les bagues que j'ai achetés en Espagne et tout. Je les ponce, hein. Franchement, j'aime trop. Et puis, en fait, j'aime bien acheter des bijoux pas chers parce qu'en fait, quand tu les perds ou tu les casses, c'est pas un drame, quoi. À la place, je vais mettre mon soleil que je mets tout le temps. C'est un de mes bijoux préférés, je l'ai depuis des années. Jamais perdu, jamais cassé. Un vrai bon investissement. Ouais, voilà, c'est sympa là. Là, il y a une DA. Peut-être que sans celui-là, ce serait mieux. Ouais, peut-être que sans celui-là, ce serait mieux. Ah ouais, je pense que juste deux, ce serait plus joli. Juste ces deux-là. On va faire ça, on va retirer ces deux-là. Là, c'est mieux, soft et élégant. Et je pense que je vais pas mettre ces boucles d'oreilles là parce que c'est pas trop le thème. Mais j'ai pris des petites boucles d'oreilles cerises. Quoique, vous les voyez pas bien. C'est pas trop le thème en vrai. C'est pas le trop thème. Putain, mais il a pas l'air de faire beau là, c'est une blague. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, c'est pas trop le thème. Mais elles sont jolies quand même. C'est pas la DA. C'est très joli par contre, c'est très mignon. Donc voilà, c'est le programme de la soirée. En vrai, rien de mieux d'aller manger avec son père. Ça, c'est un vrai bon investissement. Plutôt que de passer la soirée avec un énième bandit. Un énième bandit qui, malheureusement, je ne verrai qu'une fois ou deux fois. En vrai, c'est ouf le nombre de dates que je fais. Et en fait, tu vois la personne qu'une ou deux fois. Genre, et encore deux fois, c'est beaucoup, je vous jure, c'est triste. Hein. C'est malheureux. Et j'ai quand même mes copies à corriger. Hop là, c'est mieux là. Ah, c'est joli là. On en pense quoi? C'est pas mal. Le petit make-up. Hop là. Je suis à la Felicita, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai pris un petit dessert, enfin non, j'ai pris un plat avant, des pâtes hyper costauds. J'aime trop la Felicita pour bosser, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop cool. Et bon, les plats, c'est pas donné, mais c'est copieux et tout. Là, ils ont même fait un salade bar. Faut que je vous fasse un réel avec les meilleurs cafés pour bosser. Après, c'est pas trop mon truc, des réels un peu découvertes de Paris, des lieux, etc. Mais je devrais m'y mettre. Oh putain, c'est bon. C'est une espèce de chai. Ils ont fait un corner avec que des trucs healthy, genre des salades, des machins. Franchement, là, le plat de pâtes, il m'a rassasié. Alors que je suis rarement rassasiable. Là, ça va être une semaine de merde parce que je peux pas faire trop de sport. Enfin, je suis obligée de faire que des trucs chill parce que j'ai le grand pas les vendredis, donc il faut pas que je m'entraîne des heures et des heures. Bon, je voulais mettre un truc au point avec vous en mangeant mon truc là. Les gars, j'en ai marre qu'on me demande tous les 4 matins quand c'est les résultats du CAPES et qu'est-ce que je fais l'année prochaine et machin et truc. Je sais que c'est le jeu et que j'ai lancé ma chaîne sur le truc du CAPES. Mais je reçois des messages toute la sainte journée pour me demander c'est quand les résultats et machin et qu'est-ce que tu fais l'année prochaine et truc. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quand sont les résultats et je m'en fous. En fait, je saurais, mais de manière, il y avait quelqu'un qui va me dire si je l'ai pas, je reçois des messages pour me dire oh désolé ma belle et si je l'ai, on me le dira aussi. Je serais bien au courant quand c'est les résultats à un moment ou l'autre. J'irai voir peut-être. En général, c'est mi-mai. Mais j'ai même pas été regarder sur ce site-là la date exacte parce que je m'en fous. Vraiment, je suis passée à autre chose en fait. J'ai tenté 3 fois, j'ai échoué, c'est ok, c'est pas grave. Toute ma vie pendant 3 ans, je me suis un peu empêchée de vivre. Alors c'est relatif, mais je me respirais CAPES, je me levais le CAPES, je me couchais CAPES, etc. Bon là j'ai un peu remplacé ça par autre chose, par de l'Aerox, etc. J'aime bien avoir un objectif. C'était obsédant, enfin c'était vraiment hyper important pour moi. Et je l'ai pas eu. Au bout de 3 fois, et au bout d'un moment, genre juste faut passer à autre chose. Genre c'est pas manquer de résilience, c'est pas être faible, c'est pas être nul, etc. C'est juste il y a un moment, faut vivre autre chose et je me sens beaucoup plus heureuse maintenant quoi. Voilà. Vraiment. Et genre j'ai l'impression que il y a des gens qui veulent pas comprendre que je suis passée à autre chose. Alors oui, je continue de le passer parce qu'il faut le passer, on sait jamais. Faire un malentendu, ça pourrait passer, tu vois. J'ai des cheveux blancs. Mais je veux plus entendre parler de ça. Enfin, le CAPES n'est pas mon identité. Et je pense aussi, enfin, ce qui m'énerve dans ce truc-là, c'est que je trouve que les messages sont pas bienveillants. Dans le sens où c'est de la curiosité. Pour moi, c'est de la curiosité malsaine dans 2 sens. Dans le premier sens que je suis pas sûre que la plupart des messages que je reçois, ce soit des gens qui aient vraiment envie que j'ai mon CAPES. Je pense que c'est un des gens qui veulent un réconfort moral parce qu'ils passent les concours eux-mêmes et qui sont stressés, qu'ils ont envie de voir quelqu'un qui souffre comme eux. Je peux plus être cette personne. Pendant 3 ans, je l'ai été. Je ne peux plus.
Je ne serai plus cette personne qui stresse, qui panique, qui a peur de pas avoir assez révisé. Les gars, j'arrive même pas à ouvrir un cahier. J'avais commencé à bosser, ça a duré 2 jours. Je n'ai plus envie. Et je suis pas quelqu'un qui manque de volonté, loin de là. Je suis pas une meuf qui manque de volonté, je suis une meuf, je suis carrée. Je suis pas partout, mais quand je dis que je fais un truc, je le fais. Y a pas de souci, je vais le faire. Vraiment. Mais il y a au bout d'un moment, faut renoncer, tu vois. Si je passe, je sais pas, 1 an et demi à vouloir passer sous les 1h20 à l'Aerox, que je fais 4 compétitions, et qu'au bout de 4 compétitions, j'y arrive toujours pas, et que voire pire, je me blesse, vous allez me dire, renonce, passe à autre chose, tu vois. Vous allez me dire, fais autre chose. Bah là, c'est pareil. Pendant 1 an et demi, je parle à un mec en espérant sortir avec lui, et qu'au bout d'1 an et demi, il veut toujours pas, vous allez me dire, passe à autre chose. Bon, bah là, il faut un peu passer à autre chose aussi. C'est pas manquer de résilience ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés par les concours, et je comprends, et qui veulent voir en moi l'image de quelqu'un qui se sacrifie, et puis voilà, cette figure de la youtubeuse qui a loupé 3 fois son concours, un peu tragiquement, etc. C'est très rassurant, je comprends. Et puis il y a un peu le côté malsain de personnes qui attendent que j'échoue. Et je dis ça en connaissance de cause parce que quand j'ai échoué, non seulement j'ai pris cher parce que c'est hyper dur d'échouer 3 fois, surtout quand j'étais sûre de réussir, mais en plus j'ai reçu plein de messages de gens qui se réjouissaient de mon échec, qui m'ont écrit des trucs vraiment inappropriés à un moment où j'étais déjà bien basse. J'ai reçu beaucoup, alors aussi beaucoup d'amour, mais je me rappelle très bien que quand j'ai échoué, j'ai reçu vraiment un nombre de trucs inappropriés, de gens qui se réjouissaient de mon échec. Ça les réconfortait. Et je comprends, hein, voir les gens échouer, il y a un petit truc un peu réconfortant et j'en joue sur YouTube. Je vous fais toujours des trucs un peu biais négatifs, etc. Parce que je sais que c'est les codes de ce qui marche sur les réseaux sociaux et j'en ai la confirmation à chaque fois que je publie. C'est le jeu. Ça sert à rien de voir en moi une petite meuf malheureuse qui a échoué son CAPES, qui continuerait comme ça indéfiniment. Les gars, il y a un moment, faut être lucide. Je vis très bien sur mon CAPES. Je vis peut-être mieux que si je l'avais. C'est cool en fait, c'est pas grave, c'est bien. C'est pas une posture en fait. Quand je vous dis j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à cirer. Si je suis admissible, tant mieux. D'ailleurs, j'ai rien bossé, je sais même pas. Je sais même pas en quoi consistent ces euros du CAPES 3. C'est pour vous dire. Je sais même pas. Vu que ça vient d'ouvrir, je pense que il faut arrêter de m'associer à cette personne qui échoue son CAPES et qui vivrait que pour ça. Parce que c'est plus le cas. Donc ne me demandez pas quand les résultats du CAPES sont, je ne sais pas. Évidemment que si je suis pas admissible, je vous le dirai. J'ai pas de honte à échouer, hein. On sera au courant. Si je suis admissible, je vous le dirai aussi. Enfin, je vous dis tout sur cette chaîne en vrai. Hein. À part les trucs que je peux pas dire ou les trucs dont j'ai pas envie de parler parce que flemme, pas intéressant, ou ça mérite pas d'être évoqué. Mais sinon, je vous dis tout. Je cache rien. Si j'échoue, je vous le redirai. C'est pas la peine de me demander tous les jours quand est-ce que t'as tes résultats. Est-ce que tu stresses? Non, je stresse pas. Je sais pas. Voilà.